Bonjour, donc merci Clara, merci parce qu'à chaque fois que je vois ce film, ça me touche, ça m'émeut beaucoup. C'est essentiel, je pense, de passer ces messages et on a encore trop peu de messages comme ça qui passent en France, donc merci. En ce qui me concerne, vous verrez que j'expliquerai peut-être un peu plus après, que j'ai essayé dans le cadre scolaire de mener la réflexion qu'a menée Clara dans un cadre plus familial, d'essayer de voir si, dans le cadre scolaire, en suivant les mécanismes d'apprentissage de l'enfant, on pouvait arriver à... Excusez-moi, je suis un peu essoufflée parce que je suis arrivée en marchant vite. Si on pouvait arriver à voir les enfants révéler leur plein potentiel. Et si ils les révélaient, quels seraient ces potentiels-là? Voilà, c'était vraiment ma question, c'est de dire, je pense qu'on marche à contre-courant des lois de la vie, et qu'est-ce qui se passerait dans le cadre scolaire, dans les zones défavorisées, voire même, qu'est-ce qui se passerait si on donnait aux enfants les moyens d'évoluer dans un environnement physiologique, plus adapté, dans l'amour, la confiance, et en faisant leurs propres expériences. Je ne peux pas ne pas répondre à quelque chose que vous avez dit. Je suis d'accord, je partage votre avis sur tout ce que vous avez dit. Juste sur un point, je mettrais quand même une nuance quand vous dites que peut-être finalement nos parents ont appris comme ça, pas forcément dans l'amour, avec des règles très strictes, et que finalement on apprend quand même. C'est vrai, on apprend quand même, puisqu'on est pré-câblé pour apprendre, on ne peut pas faire autrement que d'apprendre. N'empêche que, quand l'être humain grandit, comme je disais tout à l'heure, il naît avec un cerveau immature qui va se former, maturer dans le monde. Quand il est dans un environnement violent ou simplement indifférent, il y a toutes les zones de son cortex préfrontal qui sont les zones de la pensée supérieure, de l'exécution, de l'action, de l'apprentissage, qui diminuent. Donc il y a même une conséquence morphologique. En revanche, quand l'être humain grandit dans un environnement d'amour, de bienveillance, d'attention, même juste un regard, ces zones-là se développent, créent beaucoup plus de connexions synaptiques. Donc, pour répondre à votre question... Je ne pense pas que ça soit contradictoire. Non, on apprend quand même, voilà, mais avec tellement plus de difficultés, et en plus on intègre des mécanismes de manque d'auto-estime, d'auto-sabotage, par quand on grandit dans un environnement qui est stressant, juste stressant. Je crois qu'il y a des choses à construire qui vont permettre d'accompagner peut-être une transition vers du unschooling généralisé, peut-être, pourquoi pas. Mais pour l'instant, je pense qu'on n'en est pas là, parce que ça demande un tel travail, de telles prises de conscience successives qu'il faut avoir envie de le faire, il faut avoir le temps, il faut être dans cette démarche-là. Et même si aujourd'hui, je pense que c'est une très bonne alternative aux familles qui peuvent se le permettre, je pense qu'il faut plutôt que le unschooling aujourd'hui le voir comme un indicateur, comme un révélateur d'une erreur flagrante. C'est-à-dire qu'on ne peut plus considérer que l'enfant apprend sous la contrainte d'un programme, dans un environnement où il est coupé du monde et d'une richesse sociale dont il a besoin pour se structurer. Donc on ne peut plus penser comme ça. Voilà, c'est ça que je pense aujourd'hui que peut nous apporter par exemple ton film, Clara. Moi je trouve que c'est ça que ça nous renvoie à la tête, quoi. C'est l'enfant apprend, épanouit son intelligence avec l'autre, dans l'amour, la confiance, et lorsqu'il suit ses passions à son rythme. Et ça c'est fondamental, parce que l'école fait exactement l'inverse. Donc voilà, je pense qu'il faudrait pouvoir construire, pas forcément des écoles, mais des lieux d'apprentissage, ou alors des écoles. Pour commencer avec les écoles, déjà que les écoles essaient de marcher un peu plus dans le sens des lois de la vie, plutôt que de lutter contre, et déjà ça, voilà, faire un petit peu rentrer, là je parle un peu du travail que j'ai mené, mais il faut bien comprendre quand même que quand l'école a été construite, quand elle a été pensée, on ne connaissait pas la façon dont fonctionnait, dont apprenait l'être humain. On ne le savait pas. Donc on a construit l'école sur des idées, sur des traditions, sur des schémas. On ne sait pas trop comment. Voilà ce qui nous a semblé le plus correct, le plus juste intuitivement. Mais bon, on a fait des erreurs, visiblement, parce que 40% d'enfants, chaque année, sont en échec scolaire. À la sortie du CM2, 40%, c'est pas rien, ça montre bien qu'on s'est trompé. Aujourd'hui, on sait comment le cerveau apprend, on sait quelles sont les conditions dont l'être humain a besoin pour s'épanouir.
alors peut-être qu'il faudrait repenser l'école, ou peut-être pas la repenser totalement, parce que je vois bien qu'il y a peut-être pas la même volonté, il n'y a pas la volonté d'épanouir les pleins potentiels des enfants. Je pense pas que ce soit vraiment ça le sujet de l'école. C'est plutôt de construire des éléments qui vont s'insérer dans un système. Mais même en essayant de construire des éléments qui vont s'insérer dans un système, on peut peut-être le faire de façon un peu plus respectueuse. Voilà.